L'Olympique de Marseille qui affrontait hier Excelsior, un club néerlandais de Détroit. Et donc, évidemment, j'ai regardé ce match. Vous êtes dans la partie décryptage. Je vais vous donner mon avis en même temps. Je vais essayer de lire aussi. C'est un exercice un peu difficile quand on parle comme moi avec le cœur, à la fois de faire des grandes envolées lyriques et de vous lire. Mais je vais essayer. D'ailleurs, Marine, si tu peux me filer la main et si tu vois des remarques que je ne vois pas, n'hésite pas à me les relayer dans l'oreillette. D'ailleurs, je réponds à Super Étoile qui nous dit bonjour Seb sur MyFossé. Est-ce que Michel Alga va revenir cette saison? Évidemment que le Michel sera là de temps en temps avec nous comme il le fait d'habitude et comme il regarde les émissions très souvent pour ne pas dire toujours. On l'embrasse bien fort si il est en train de nous voir en direct ou en replay. Donc ce match, moi déjà j'ai été surpris, j'en parlais avec Max hier, de voir que Roberto De Zerbi, il a mis d'entrée son équipe type. D'habitude, avec Tudor, Sampaoli, etc., on ne va pas faire la liste de tous les entraîneurs passés par l'Olympique de Marseille. J'avais toujours l'habitude de voir ce premier match amical où on va tester, genre par exemple, tiens, on va mettre Harit. Est-ce qu'Harit, il pourrait donner satisfaction? Donc on l'aligne pour voir ce qu'il vaut, et je parle avec les guillemets titulaires, voir si c'était des compos hybrides. Après on va se dire, tiens, est-ce qu'un tel il pourrait jouer là? Est-ce que si, est-ce que là, est-ce que cet autre? Donc on voit des premiers matchs amicaux avec l'OM bien souvent, saison après saison, où tu mets des joueurs comme ci, tu mets des joueurs comme ça, et pour te faire un avis, pour voir ce qu'il peut apporter et tout. Là, le Roberto De Zerbi, lui, bam! J'ai vu la compo avant le match, je me suis dit, mince, il a mis l'équipe type avec les forces en présence actuelles, puisqu'il n'y a pas Païchao, est-ce qu'il viendra pas, vous le verrez comme moi. A priori, ça a l'air d'être pas loin d'être fait, mais pas loin d'être fait, c'est pas fait, et il peut y avoir toujours des retournements de situation. Vous en avez l'habitude, je le répète, à longueur de temps. Par contre, Aubameyang, lui, a priori, il n'y a plus rien qui s'y oppose, mais tant qu'il n'aura pas signé, fait la photo avec le maillot, Longoria, Benatia, c'est toujours pareil. Mais là, avec l'effectif en présence, il a fait la meilleure équipe possible. En tout cas, pour moi, il a fait la meilleure équipe possible. Et ça, moi, Sébastien Volpe, ça m'a plu de fou. Se dire, notre entraîneur, ça y est, premier match, bim, il te met la compo de départ officielle, quasi, avec les meilleurs joueurs en l'état actuel, et pour leur donner des automatismes, pour qu'ils commencent à se connaître de mieux en mieux, même s'ils se connaissent déjà par rapport à la saison passée. Waouh! Ça m'a fait du bien à ma tête. Alors, en plus, j'ai trouvé ça hyper intelligent parce qu'il a fait ça sur une mi-temps, c'est-à-dire il crame personne, il leur a dit vous allez faire une mi-temps, donc allez-y. J'ai trouvé qu'il y avait du rythme aussi, j'ai trouvé qu'on était bien en jambes. Il fait chaud, c'est la préparation estivale, ils font des grosses séances de travail pour avoir du foncier tout au long de la saison, et malgré ça, même s'il jouait que 45 minutes, comme l'a rappelé Max, dans l'analyse qu'on a faite ensemble, ben, j'ai trouvé que les joueurs, ça allait au charbon, quoi. Ça n'a pas triché. Greenwood, dès le premier match, ça a couru, ça a récupéré des ballons. Toujours ce talent incroyable, ces passements de jambes, ces tirs et tout. Si tu te dis, on va avoir Païchao sur le côté gauche, s'il a la même valeur que le Greenwood, ça va donner mal à la tête. Avec Aubameyang derrière, tout ça. Bon, Guiri un petit peu moins en vue, mais il a été quand même utile et précieux. Adrien Rabiot, Holberg, égal à eux-mêmes, bon match. Ne commencez pas à me dire les autres, ils étaient nuls. Ils étaient nuls. Mais vous savez, depuis 20 ans, combien j'ai vu de matchs de l'OM contre des équipes nulles en Coupe de France, en match amicaux, en Ligue 1, et qu'on n'arrive pas. Tu es là, tu vois des purges. Tu te dis, frère, on joue contre des gains et on va gagner 1-0 péniblement si tant est qu'on gagne. Oh là, 5-0, ça a déroulé. Les autres, ils n'ont pas fait un tir, ils n'ont pas dépassé le centre. Alors oui, c'était une des trois. Oui, on est l'Olympique de Marseille, mais là, on a fait plaisir. On a respecté le club, on a respecté les supporters. Enfin, il n'y avait rien à respecter puisque ce n'était pas un match de compétition officielle. Mais voilà, j'ai vu un OM engagé, un OM où ça joue déjà au ballon. Les principes qu'on connaît l'année dernière. Balerdi pour Medina, Medina pour Balerdi. Excelsior qui sort, boum. Allez, on commence à piquer. Un Angel Gomez que j'ai trouvé très bas. Je ne m'imaginais pas ça. Moi, quand on a pris Angel Gomez, c'est ce que j'avais vu quelques matchs de lui à Lille. Je pensais que ça allait être vraiment
Pierre-Emile Holbjerg devant la défense en sentinelle, et Rabiot et Angel Gomez un cran plus haut en ce qu'on appelle des milieux relayeurs, et que les deux auraient la charge d'organiser le jeu de l'Olympique de Marseille. Et c'est pas ce qui s'est passé. On a eu Holbjerg et Angel Gomez sur la même ligne devant la défense, Rabiot un peu au cœur du jeu, un peu sur son côté gauche, un peu une espèce de faux 10 comme il jouait à la fin de la saison dernière. Et pourquoi pas? Du coup, ça a donné ouais, un peu comme Vitinha, enfin Lambert, je suis d'accord avec toi. Ça a donné un peu un joueur ultra technique, un peu à... Je ne commençais pas, je fais pas de comparaison, je dis juste un peu à voir. Le numéro s'est affiché 04 86 68 24 67. Je compte sur vous pour qu'on ait des débats animés et passionnés sur la dernière partie de l'émission. Donc je disais un peu à la Pirlo. Voilà, c'est ce joueur un peu reculé, mais qui avec sa vision, sa vista, hop, c'est la rampe de lancement qui voit et qui met sur orbite ses attaquants de sa position un peu reculée, qui peut avoir les capacités de se projeter lui-même vers l'avant. Voilà, je l'ai trouvé étonnamment bas. Moi, je l'aurais plus fait jouer sur la même ligne que Rabiot. Après, Maxime a dit c'est le premier match. Pour l'instant, ça s'est tramé comme ça. À voir dans la suite de la saison. Voilà, c'est ce que nous confirme Name37. Angel Gomez, c'est plus un Pirlo, il couvre et relance proprement, se rend libre pour les passes. Tu vois déjà que le mec, il a du ballon, quoi. Le mec, il est disponible, ça court, ça gratte des ballons, il n'a pas perdu un ballon. Après, il n'a pas fait des trucs, il n'a pas fait des ouvertures de dinguerie, il n'a pas mis sur orbite avec des passes laser. Mais tout ce qu'il a fait, c'était propre, ça a fluidifié le jeu. Moi, je pense que c'est pas mal. Et oui, en plus, tu as raison, là, il a l'air d'avoir une belle vision. Voilà, donc c'était intéressant. Après, pour être complet sur ce match amical, alors j'ai bien aimé aussi l'activité de Medina et notamment son but sur corner. Pourquoi? Parce que l'année dernière, c'était quelque chose qui était pas une option pour l'Olympique de Marseille. On a marqué très peu de buts sur les coups de pied arrêtés. Et là, de voir que lors du premier match amical de la saison, tu marques sur coup de pied arrêté, si ça pouvait être une bonne augure pour la suite de la préparation et plus loin des matchs de l'OM, ça serait bien parce que dans le football moderne, les coups de pied arrêtés, c'est une vraie arme offensive. Donc, il faut continuer de travailler. Et bravo, Medina, pour ton sérieux, ton match, même si, encore une fois, l'adversité n'était pas folle en face. On a fait un match de bonhomme. Voilà. Pour être complet, comme je le disais, la seconde partie, par contre, la deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué. Hein. Fouf. Alors, Roberto De Zerbi a sorti tout le monde. Il a fait rentrer 11 autres joueurs qui n'ont pas forcément non plus, et ça il faut en tenir compte, l'habitude d'évoluer ensemble dans une équipe, puisque c'est des remplaçants a priori, donc ils intègrent l'équipe au gré des blessures ou des suspensions. Et là, quand tu les vois tous évoluer ensemble, ça manque de fluidité, ça manque de talent, on va pas se mentir, que ce soit les Mopé, les Harit, Nadir, bon, c'est pas Greenwood, Guiri et Jonathan Rowe, hein, j'enfonce une porte ouverte, mais bon, quand tu le vois de tes yeux pendant toute une deuxième mi-temps, c'était toujours une Détroit néerlandaise en face, quoi. J'aurais bien aimé qu'on marque un but, aller voir deux. Tu vois, tu as ton équipe type qui fait 5-0, tu as ton équipe remplaçant qui fait 1-0, 2-0. Les autres, ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre non plus en seconde mi-temps. Tu te dis, ça va, c'est pas mal. Mais là, waouh, tu t'es rien créé comme occasion. Donc tu te dis, c'est... Bah, ça fait peur, mais tu te dis... Est-ce qu'il serait pas temps? Alors, je me suis tout de suite dit à moi-même, ouais, mais dans cette équipe des guillemets remplaçants, si les discussions vont au bout, déjà tu aurais pu rajouter Paixão et Aubameyang, donc la même équipe que hier. Mais si tu commences le match avec, comme on a fait, Jonathan Rowe, Guiri et Greenwood, ça veut dire qu'en deuxième mi-temps, tu aurais vu Aubameyang et Paixão. Bon,
Déjà, si tu avais eu Aubameyang et Pachao, ça changeait la donne. Si après on récupère, et on va récupérer un milieu de terrain à la place de Valentin Rongier, et que tu récupères aussi un arrière-gauche à la place de Garcia, voir qui sera le titulaire. Donc tu aurais pu avoir Garcia dans cette seconde mi-temps. À droite, si tu n'as pas Lirola, mais que tu as un remplaçant, comme on l'a tous dit, ça serait bien qu'on trouve mieux, ou voir Murillo. Tout ça pour vous dire, cette équipe, elle va encore se compléter, mais ça met en lumière, je pense, que voilà, si on veut jouer sur les deux tableaux, la Ligue 1, la Champions, qu'on veut faire un très beau parcours en Coupe de France, il faut étoffer l'effectif. Je pense que l'équipe titulaire, même si on ne parle plus d'équipe titulaire, on parle de groupe aujourd'hui, mais je pense qu'il est quand même solide, il se connaît bien, connaît le coach, on a gommé les difficultés avec un Medina qui, avec Balerdi, va être costaud. S'il se décale à gauche, si on prend un autre défenseur central, ça peut faire une arrière-garde quand même très intéressante avec le Rouli. Olbier, Grabio, Angel Gomez, franchement, ça fait plaisir. L'attaque aussi, en plus avec Pachao s'il vient, avec Oba s'il vient. Alors là, on va être super armé. Mais quantitativement et aussi qualitativement, il nous faut des joueurs encore. Hein. Le groupe, il n'est pas assez étoffé et j'enfonce encore une fois une porte ouverte. Je ne dis pas quelque chose, ah ouais, vous l'avez vous-même pas vu, vous ne l'avez pas compris. Mais voilà, va falloir étoffer ce groupe en qualité, en quantité, pour pouvoir faire front sur tous les tableaux. Et franchement, l'équipe de l'OM de cette année, elle a quand même fière allure. Donc, j'ai aimé la mentalité, j'ai aimé l'état d'esprit, j'ai aimé l'aspect tactique, j'ai aimé l'aspect technique de la première mi-temps, évidemment. Donc voilà, les amis, on va dans le bon sens. Je suis très content de tout ça. Donc, et je me languis de fou, du coup, l'autre match face à Charleroi à 18h. Allez, on lance la deuxième coupure pub et après on passera à vous la parole. Oui, Béberon 18, ça veut dire qu'on n'a pas de banc. Alors, pas de banc. L'anglais Egan Riley qu'on a récupéré, franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Y a des joueurs qui ont été quand même pas trop inintéressants hier dans cette deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'il va falloir augmenter la capacité. Non, Seb de Cuge, ça va, on joue le titre l'année dernière. Mais tu sais quoi, Max, quand on en a discuté en off, et je pense pas trahir de secret, il m'a dit, tu sais, l'année dernière, tu disais on joue le titre parce que tu pensais que le Paris s'était affaibli, etc. Bon, au final, ils ont écrasé la concurrence en Ligue 1 et en plus, malheureusement pour nous, ils ont gagné la Champions. Mais il me dit, cette année, ils ont fait la Coupe du Monde des clubs, ils vont pas faire de prépa. C'est très très dur. Moi je l'ai vu avec Djoko, quand tu arrives quand tu atteins tes objectifs, rester mobilisé, rester concerné, rester tout en haut, c'est extrêmement difficile. Donc ils ont gagné la Champions, peut-être qu'ils vont avoir un coup de fou, ça y est, on a atteint nos objectifs. Ils ont surtout pas fait pour l'instant de prépa, puisqu'ils sont tous en vacances, puisqu'ils ont fait la Coupe du Monde des clubs. Donc si on part sur les chapeaux de roue en championnat et qu'ils perdent des points parce que ils n'ont pas fait une prépa ou ils auront fait une prépa différée, parce que, encore une fois, mentalement, donc non, je ne parle pas en disant on joue le titre parce qu'il faut arrêter de se mettre de la pression, il faut faire le meilleur championnat possible et on verra, mais peut-être que, comme me l'a rappelé Max, il va peut-être y avoir un petit coup à jouer cette année, on verra bien. De toute façon, on dit des trucs. Fénor sur Maïfossen, Egan Riley était très bon et Bakola aussi. Ouais, c'était intéressant. Ils ont été intéressants, mais après, quand t'en as deux comme ça, avec 11 qui... Et oui, Béberon 18, ça veut dire qu'on n'a pas de banc. Harit, c'est toujours un poulet sans tête quand il joue. Moi, c'est ce que je dis depuis des mois et des années, quoi. Harit, je tape sur Harit, pas parce que j'aime taper sur quelqu'un, mais parce que je trouve que ce joueur, à l'instar d'un Payet ou à l'instar d'autres joueurs, il est pétri de talent et que s'il apprenait à faire une dernière place bien sentie ou voire fluidifier le jeu, je veux dire, quand le mec, tu le vois faire le premier match de la saison à Brest et que c'est un monstre, c'est un monstre. Oh, Harit à Brest, on gagne 5-1, revoyez le match, moi je l'ai revu plusieurs fois. Le mec, il a fait un match, il est incroyable. Moi, Harit, je le veux titulaire dans mon équipe.
Quand il joue à ce niveau, je le veux titulaire. Le problème, c'est qu'il fait un match comme ça, allez, peut-être 2, et puis après, voilà, on retombe sur le Harit. Il dribble, et puis il passe dans le vent, il dribble, il tire à côté, il dribble. Il est super bien placé devant les cages, et en fait, comme quand on fait un five avec les potes, il repart sur lui-même, il redribble. Évidemment, je suis extrêmement caricatural. Et ça depuis des années, c'est pas depuis 3 mois et on se dit il va évoluer. Donc j'ai l'impression que ça sera toujours le même type de joueur où sur un premier... Oui Marine, oui j'ai compris, je t'entends dans l'oreillette. Tu n'oses pas me dire pub fini, mais j'entends que tu es là. Donc voilà, sur un premier contrôle, il est capable d'éviter de mettre dans le ventre 2-3 adversaires. Donc tu te dis, oh, Harit. Et puis il accélère, et puis il y a un autre qui arrive en face de lui, et hop, il fait son crochet. Tu te dis, oh, Harit. Et puis des coups de tchac, et tu te dis, ah ouais, Harit. Et c'est ça qui m'agace. C'est que le mec, putain, il joue comme tu as joué à Brest. Tu en as les capacités, tu en as la force mentale, j'en suis sûr. Soit le Harit qu'on aime, soit le Harit bonhomme. Arrête d'être le Harit qui dribble et qui perd des ballons et qui fatigue tout le monde. Voilà. Donc s'il reste à l'OM, j'aimerais voir ce Harit là. Voilà ce que je peux en dire. Bon les amis, c'est le temps de passer à votre partie, à vous la parole.